Bienvenue dans cette analyse financière simplifiée de l'action Tech2 Interactive. L'objectif aujourd'hui, c'est de complètement démystifier les chiffres et la stratégie derrière ce géant incontesté du divertissement et de comprendre précisément ce qui fascine tant les marchés en ce moment, en plein mois de mai 2026. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici notre plan de vol. On va d'abord jeter un coup d'œil à l'entreprise dans son ensemble, puis décortiquer ses 3 piliers stratégiques. On passera ensuite à la loupe sa santé financière, avant d'aborder le fameux effet GTA et les innovations technologiques. Enfin, on n'oubliera pas les risques et la concurrence, pour terminer sur le bilan et les perspectives pour 2027. Première étape de notre exploration Take-Two en un coup d'arrêt. 39,6 milliards de dollars. Ce chiffre donne un peu le vertige, non? Eh bien, c'est la capitalisation boursière totale de l'entreprise aujourd'hui. C'est absolument énorme. Mais concrètement, comment on peut se représenter un tel montant? Pour faire simple, imaginons que Tech2 soit une immense tarte. La capitalisation boursière, c'est exactement le chèque qu'il faudrait faire pour acheter cette tarte tout entière d'un seul coup. C'est une analogie toute bête, mais elle permet de visualiser tout de suite l'empreinte gigantesque de l'entreprise sur les marchés. Et si on veut juste acheter une petite part de cette fameuse tarte, le prix d'une seule action est actuellement d'environ 213 $. Ce qui est super intéressant à noter, c'est qu'il y a à peu près 1,4 million d'actions qui changent de main chaque jour. C'est le signe d'une excellente fluidité pour les investisseurs. Et la dynamique du moment est vraiment fascinante. L'action a complètement laissé derrière elle sa zone de stagnation des 190 $. En cassant la barre des 210 $, l'ancien plafond des 200 s'est transformé en un nouveau plancher ultra solide. En clair, on assiste à une vraie prime de confiance. Les marchés anticipent déjà avec beaucoup d'appétit les prochaines grosses sorties. Passons à la deuxième partie, les 3 piliers stratégiques. Il faut bien comprendre que la stratégie repose sur 3 moteurs très différents. D'abord, Rockstar Games. Ça, c'est le prestige absolu, l'usine à phénomène culturel qui vend des dizaines de millions de copies sur plusieurs années. Au milieu, on a Tuka, qui est une véritable machine à cash avec des revenus super prévisibles grâce aux simulations de sport annuelles. Et puis il y a Zynga, la branche mobile, qui assure une présence dans nos poches tous les jours. C'est la combinaison de ces 3 forces qui rend le modèle si résilient. Mais attention, c'est là que ça devient dingue. Regardez bien la répartition. On a souvent tendance à penser que Take-Two, c'est juste les immenses blockbusters sur console. Eh bien non. Le mobile, via Zynga, représente désormais 51% de leur activité, plus de la moitié. Le jeu mobile est devenu le véritable poumon financier de l'entreprise. Troisième section, parlons de la santé financière et des revenus. Pour le dernier trimestre, le chiffre clé, c'est 1,37 milliard de dollars. C'est solide, très solide. Et ça a positivement surpris les marchés, surtout avec un bénéfice par action de 1,23 $, ce qui a largement battu les attentes des analystes qui étaient un peu frileux au départ. Petit arrêt sur image concernant le jargon financier. Dans cette industrie, on parle beaucoup de net booking. Concrètement, c'est quoi ? C'est tout simplement l'argent total et réel que les joueurs ont sorti de leur portefeuille, que ce soit pour acheter un jeu complet ou des petits contenus virtuels à l'intérieur. C'est l'indicateur le plus honnête pour mesurer la demande réelle. Et là, on touche au cœur du réacteur. 78% des revenus sont dits récurrents. Ça signifie que sur 100 $ encaissés, presque 80 $ viennent de petites transactions régulières au fil de l'eau et pas d'un achat unique en magasin. C'est une mécanique implacable qui apporte une stabilité financière absolument phénoménale. Quatrième partie, et pas des moindres, l'effet GTA et les innovations. Bon, impossible de ne pas en parler, la sortie prévue du prochain Grand Theft Auto fin 2026, c'est un séisme annoncé pour toute l'industrie. C'est le catalyseur absolu. Mais au-delà de ça, Tech2 innove lourdement. Ils explorent l'IA générative pour réduire le coût astronomique de création de ces fameux mondes ouverts. Et ils poussent aussi pour des comptes joueurs unifiés multiplateformes, pour fidéliser la communauté partout, tout le temps. Pour bien saisir la particularité de Take-Two, comparons-les un instant. À l'inverse d'un Meta qui dépend des budgets publicitaires, Take-Two, c'est du contenu pur. Ça crée une croissance qui peut être explosive, même si elle est volatile. Et face à un EA qui mise presque tout sur le sport récurrent, Take-Two se distingue par l'impact cyclique et massif de ses sorties mondiales. C'est vraiment un profil à part. Cinquième section, il faut rester objectif. Parlons des risques et de la concurrence. Les vulnérabilités existent, on ne va pas se mentir. Le risque numéro 1 en interne, c'est le calendrier. Un retard sur une sortie majeure et c'est la correction boursière assurée. En externe, il y a l'épée de Damoclès de la régulation des lootbox. Ajoutez à cela le contexte économique qui pousse les ménages à réduire leurs loisirs et des coûts de production de jeux AAA qui crèvent le plafond. Bref, le droit à l'erreur n'existe pratiquement plus. Sixième et dernière section, le bilan et les perspectives pour 2027.
Tout se joue sur cette frise chronologique. L'année 2026 est clairement une rampe de lancement, une année de préparation psychologique et stratégique pour la fin d'année. Mais la vraie cible des investisseurs, l'explosion financière tant attendue, c'est 2027. L'objectif affiché, dépasser la barre hallucinante des 8 milliards de dollars de net bookings. Si on résume la situation, d'un côté, on a des atouts incroyables avec la licence la plus puissante au monde, une domination sur mobile et 78% de revenus récurrents. C'est très costaud. Mais de l'autre, on a une dépendance extrême au délai de Rockstar et l'entreprise ne verse absolument aucun dividende, préférant réinvestir chaque centime, notamment pour payer la dette du rachat d'Zynga. Du coup, que disent les analystes ? Le consensus global s'oriente vers un positionnement acheté ou conservé, ciblé spécifiquement sur cette dynamique 2026-2027 avec des stratégies d'accumulation progressive. Bien sûr, et c'est important de le rappeler, cette analyse est purement pédagogique, ce n'est en aucun cas un conseil financier. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Les attentes financières pour 2027 sont absolument monumentales. Mais pourront-elles vraiment résister au risque toujours présent d'un retard dans l'industrie si impitoyable des jeux à gros budget ? C'est ce numéro d'équilibriste fascinant entre une hype historique et les réalités techniques de la production qui va passionner les marchés dans les mois à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour la suite des événements.